Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt, auteur, dramaturge, philosophe. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons votre découverte de la traversée des temps. Dans un premier tome, nous avons Le Paradis perdu, nous avons La Porte du ciel, dans laquelle il y a un personnage également biblique. On a beaucoup parlé de Noam, en lien avec Noé, et puis il y a Abraham. C'était très important pour moi de faire apparaître Abraham, le premier des patriarches, dans ce livre. Pourquoi ? Eh bien parce que un nouveau monde se crée, le monde de la ville. Et je crois véritablement que la spiritualité hébreu et ensuite chrétienne et musulmane, puisque Abraham est réclamé tout à fait, comme le fondateur de ces trois monothéismes, de dire que cette sensibilité est en fait une réaction à la modernité triomphante de la ville, de cette civilisation mésopotamienne qui multiplie les temples à l'intérieur des villes, mais qui se coupe totalement de toute vie naturelle et qui désigne comme idéal de réussite la richesse, l'accumulation des biens, etc. Et tout d'un coup, vous avez en face des nomades, des pasteurs, des bergers, dirigés par Abraham, qui disent non, une vie réussie, ce n'est pas cela. D'abord, la terre n'appartient à personne. Donc, puisqu'eux vont de pâturage en pâturage et ils sont contre ce nouveau monde qui est en train de se créer, ce monde de propriété. Et ensuite, ils disent non, une vie réussie, c'est une vie dans la nature, et en accord avec certaines valeurs. Des valeurs qui ne sont pas la richesse, l'accumulation des biens, le pouvoir et la puissance, comme Nemrod, le roi de Babel, mais qui sont le service de la vie, l'entente et une forme de spiritualité contemplative. Alors, souvent dans les livres d'histoire, on décrit justement les monothéismes comme de la modernité. Et moi, je dis non, c'est une réaction à une certaine modernité, et c'est toujours ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on a une spiritualité de cet ordre, on est en réaction par rapport au matérialisme ambiant. Et puis, par-delà, c'est un lien avec le passé, c'est-à-dire avec les chasseurs-cueilleurs, avec le premier état de l'humanité, avec cette absence de propriété, ce nomadisme, etc. Donc, en fait, ça a des racines extrêmement profondes et, à mon avis, extrêmement saines, cette spiritualité qui naît avec Abraham. Donc, je voulais absolument opposer Abraham et Nemrod. Donc, on a l'opposition à Abraham-Nemrod, on a cette histoire d'Abraham, on retrouve Sarai, on retrouve la servante qui va être la mère d'Ismaël. Tous les musulmans, effectivement, vont se... Et c'est dans une autre infrapaginale, vous nous le rappelez. Oui. C'est-à-dire, là, véritablement, je propose, comme j'avais fait dans l'Évangile selon Pilate, où je proposais ma version enfin, pas ma version, mais une version qui permet de rafraîchir les choses. Là, je raconte des événements bibliques du point de vue de Noam, qui a connu tous ces personnages, et comment. Et donc, voilà, je raconte ce trio tout à fait étrange de la servante qui fait des enfants pour Abraham et Sarai, et ensuite ce que va en faire l'histoire. Je rencontre aussi le sacrifice que doit faire Abraham, je raconte l'origine de la circoncision, etc. Je peux repasser d'une façon totalement romanesque, c'est-à-dire presque domestique, à travers ces événements. Parce que c'est souvent ça, un roman installé dans l'histoire, c'est l'histoire rendue domestique. Alors, dans cette histoire, il y a aussi une reine. Ah oui, oui. La reine Koubaba. Oui. Ah ben ça, je l'adore, elle. C'est la fête, dès qu'elle arrive. Pourtant, vous la présentez quand même, elle n'est pas... C'est pas une femme très séduisante, à vous lire. Non, elle ressemble plus à une tortue qu'elle c'est ça, oui, tout à fait. Mais elle est d'une vivacité, d'une insolence, d'une liberté, d'une rouerie, parce qu'elle est extrêmement rusée. En fait, elle offre un autre modèle de gouvernance que celui de Nemrod. Nemrod, c'est un tyran.
il n'est pas au service de ses citoyens, si l'on peut dire, même si le mot est un peu déplacé. Il met tous les citoyens à son service. Et puis il pratique l'esclavage, parce que je raconte bien que l'esclavage naît pour des raisons économiques à cause de la ville. Oui, justement. tout à fait. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vrai, ça. Et ça, c'est vrai. Et puis l'esclavage de cette époque-là, il n'est pas essentialisé comme il le sera par la suite. C'est-à-dire qu'on ne naît pas esclave, on devient esclave parce qu'on a perdu la guerre ou parce qu'on doit payer des dettes. Mais on peut ne pas mourir esclave, on peut racheter sa liberté. Donc c'est un état temporaire et pas du tout un état essentiel. C'est plus tard que Aristote va nous dire il y a des gens qui sont nés pour obéir et des gens qui sont nés pour commander. Une justification essentialiste de l'esclavage, une horreur. Et puis après, je ne vous parle pas des justifications ethniques ou même parfois des justifications religieuses ou civilisationnelles qui vont se faire. Là, non. C'est à cause de l'économie naissante, ben oui, on a besoin de main-d'œuvre, et ben quand on n'en a pas assez, on envahit une ville et on prend un tribut d'esclaves. Mais c'est la faute à pas de chance. Voilà. Et donc, en face de Nemrod, elle offre un autre modèle de gouvernance qui est, pour les Mésopotamiens, la bonne gouvernance. C'est-à-dire prendre soin d'une population, faire en sorte que la paix existe et non pas que la guerre existe. Et au fond, organiser une harmonie. C'est très très important d'opposer ces deux types de gouvernance. Et c'est là que Abraham, qui sera à ce moment-là, il sera Abraham, je pense. Ah, ou il est encore Abraham, je ne sais plus. Oui, ça dépend de ce que vous allez décrire. Oui, c'est ça. Où ils vont s'installer dans ce pays-là. Oui, alors là, il est déjà Abraham. Il est déjà Abraham, oui. Tout à fait. Oui, parce qu'il va passer de Abraham à Abraham, comme Sarai va passer de Sarai à Sarah. Et d'ailleurs, cette renomination qui est décrite dans la Bible est d'une intelligence supérieure. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est indiquer un autre destin à Abraham de s'appeler Abraham, c'est-à-dire le père des nations, le père des peuples, plutôt que le père. Et Sarai, ce qui voulait dire ma princesse, devient Sarah, c'est-à-dire la princesse. Et donc c'est une autre paternité pour Abraham, et c'est une autre domination, ou en tout cas une autre tâche pour Sarai. Oui, ils vont s'installer chez cette reine Koubaba parce qu'ils espèrent que l'union fait la force contre le plus fort. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Effectivement, ça va être un peu plus compliqué et à un moment donné, on a le sentiment que le mal l'emporte. Oui. Mais le mal est autodestructeur. C'est malgré tout ce que dessine cette histoire, c'est-à-dire que le mal dans ses excès finit par détruire le mal et on passe à autre chose. Et moi je crois que l'humanité progresse uniquement par le mal. Je suis tout à fait un disciple de Kant là-dessus. Kant, le philosophe du XVIIIe siècle, disait que c'est quand l'humanité atteint un tel état, par exemple de mal, c'est-à-dire des guerres, par exemple, qui deviennent complètement mortifères, alors les hommes sont obligés de s'entendre. Et Kant, au XVIIIe siècle, nous dit « Un jour, il y aura une société des nations. Parce qu'il faudra s'entendre pour pas trop se faire la guerre. » Il nous annonce, l'ONU, il nous annonce les instances internationales, et en nous disant d'une façon très lucide, c'est par excès de mal qu'on produira du bien. Donc en fait, pour moi, le progrès de l'humanité, c'est toujours le progrès du mal qui finit par nous obliger, nous contraindre au bien. Et peut-être que c'est aussi ce qui se passe dans notre époque avec le souci écologique. Il va falloir quelques catastrophes et cataclysmes pour que sans doute l'homme, avec son génie propre, finalement, qui est capable du pire et du meilleur, aille du côté du meilleur. C'est la raison pour laquelle votre description je dirais presque de l'autodestruction de la tour se fait par son centre. C'est vraiment cette idée-là que vous avez ? Ouais, merci de l'avoir remarqué. Oui, c'est cette image. Ça se détruit de l'intérieur. Parce que les hommes n'ont pas besoin de Dieu pour détruire la tour de Babel. C'est leur orgueil qui finit par provoquer la destruction, c'est-à-dire une tour beaucoup trop haute pour que les étages inférieurs la supportent. Donc c'est la démesure humaine, c'est l'hubris, c'est l'enflure qui est à l'origine de la destruction de la tour de Babel.
Après, pour se rassurer, les hommes disent que c'est Dieu. Mais non. C'est le processus inhérent de la vanité et de l'enflure qui finit par crever. Mais après, ça recommence. C'est ce qu'on nous découvrirons sans doute dans un prochain tome. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt.